Bonjour, dans cette vidéo, on considère que dans un lycée, on a 237 élèves qui ont réservé un repas à la cantine. Les statistiques montrent que lorsqu'un élève a réservé, 7% du temps, il ne mange pas à la cantine. Première question, le personnel de la cantine ne voulant pas gâcher de nourriture souhaite savoir quel est le nombre minimal K de repas à préparer tout en restant sûr à au moins 95% que tous les élèves se présentant auront un repas. Déterminer ce nombre de repas K qu'il faut prévoir. Bon, vous voyez, voilà à quoi ça sert de faire des maths, de faire des prévisions. Voilà une utilité bien pratique de ce qu'on a vu sur les probabilités. Donc déjà, il va falloir essayer de s'organiser. Il y a beaucoup d'initiatives dans cet exercice. Donc on est d'accord, il y a une histoire de repas. Donc si on regarde la première partie, déjà il y a 236 élèves qui réservent des repas, mais on a 7% du temps, d'accord, ils ne mangent pas à la cantine. Donc en fait, il y en a 7% qui ne vont pas manger, donc il y en a 93% qui vont manger. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prévois, vu que le but là du jeu, si tu as bien lu, c'était de prévoir les repas, il faut qu'on arrive à comptabiliser, à compter ces repas. D'accord? Donc il faut que tu crées une variable. Donc on va créer une variable aléatoire. Alors, moi je te propose de compter les repas, d'accord? Et non pas les personnes qui ne mangent pas. Je vais compter les repas, moi. Donc je vais créer la variable, disons, grand R. Et donc la première chose à faire, c'est de voir, je vais compter combien il y a de repas par jour, et on va faire des estimations grâce aux probabilités. Alors déjà, la première chose à faire, c'est que la variable grand R, moi si par exemple elle compte les repas, et bien à chaque fois qu'une personne se présente, enfin du moins qu'elle a réservé le matin, d'accord, parmi ces 237, et bien en fait elle prend son repas ou elle ne le prend pas. Du coup déjà tu sens venir l'histoire qu'il n'y a que deux possibilités. Donc c'est une épreuve de Bernoulli de prendre son repas. Ensuite, comme on a 237 élèves qui ont réservé, ça veut dire que cette épreuve de Bernoulli, nous on veut compter sur les 237 élèves, et bien on va la répéter. Alors maintenant, on va dire qu'elles sont identiques, effectivement, on va répéter toujours la même chose. Est-ce que ces 237 enfants, ils vont manger ou pas, d'accord? Et on va considérer qu'elles sont indépendantes, d'accord, qu'il n'y a pas d'influence sur la prise de repas de l'un sur l'autre, d'accord? Alors ça, c'est peut-être un petit peu moins sûr, hein. Peut-être que certains qui ne veulent pas manger en ville, qui veulent manger en ville et non à la cantine, s'influencent. Bon, on va faire comme si ici c'était indépendant, d'accord? Et du coup, je viens de te dire tous les ingrédients qui permettent de créer une loi binomiale, d'accord? Une variable qui va suivre une loi binomiale. Donc c'est ce que je t'affiche pour résumer tout ce que je viens de te dire. Donc la première chose, si tu veux, c'est l'initiative de créer une variable de façon à s'organiser dans notre raisonnement. Donc on y va. On lit ensemble, prendre son repas, donc la cantine c'est une épreuve de Bernoulli dont la proba de succès c'est 93%. D'accord? Ensuite, on la répète 237 fois puisqu'on a 237 élèves de manière identique et indépendante. Donc moi j'ai choisi la variable R qui va compter le nombre de repas qui vont être réellement pris. Et bien elle va suivre la loi binomiale de paramètres n égale 237 et 0,93. Alors maintenant, par rapport à la question, nous, on veut savoir combien il faut préparer de repas. Alors ça, c'est peut-être un petit peu délicat, mais regarde bien, il y a un truc, c'est avec au moins 95% de chance que tous les élèves auront un repas. C'est-à-dire qu'en fait, tous les repas qui vont être préparés, d'accord, donc on ne sait pas combien il faut en faire, c'est la question qu'on se pose, c'est le nombre, on va l'appeler K, analogie avec plein d'exercices qu'on a fait précédemment. Eh bien, il faut que les repas qui sont réellement pris par mes élèves, il faut qu'il y en ait pour tout le monde avec au moins 95%. D'accord, un seuil d'au moins 95%. Donc il faut que le nombre de repas il soit inférieur ou égal, si tu veux, à ce nombre préparé, à ce nombre K. Et donc en fait, ça revient à faire quoi? C'est ce que je vais t'afficher. Donc en fait, répondre à cette question, c'est trouver l'entier K le plus petit pour pas gaspiller, d'accord? Tel que la proportion de tous les repas qui sont réellement pris en dessous de K, d'accord? Donc la probabilité que R est en dessous de K, je te traduis ici, ça c'est le nombre de repas au maximum de K, parce qu'on en a préparé K, hein, si je fais partie des cuisiniers. Donc on a préparé K repas, donc il faut que cette proportion d'élèves qui prennent vraiment leur repas, donc puissent tous manger, mais attention, avec au moins 95%. C'est ton seuil, on veut au moins 95%, donc on veut que cette proportion
qui prennent réellement le repas et donc qui puissent manger puisque c'est inférieur ou égal à ce qu'on va préparer, il faut que ça dépasse au moins 95%. Et là, tu reconnais un exercice classique. Si tu as du mal, tu vas voir, on va le faire avec la calculatrice. Tu as des vidéos bleues qui t'expliquent, il y en a deux, et l'une d'entre elles t'explique exactement comment utiliser ta calculatrice. Moi, je vais le reprendre et c'est parti, ce n'est que de la calculatrice. Alors, on arrive justement sur sa calculatrice, je te passe les détails. Donc, je te rappelle, dans ton éditeur de fonctions, tu tapes bien justement binôme f répète qui fait le cumul de toutes les probabilités jusqu'à un seuil que tu précises, d'accord? Donc, P de grand X, enfin ici, moi, c'est grand R inférieur ou égal. Donc, N, il faut que tu tapes dans ton éditeur de fonctions. Donc, tu vas chercher cette commande dans distribution, hein, que ce soit que Texas, là, ici, ou Casio, binôme, BCD. N, la proportion, et tu mets ça en variable. Tu fais créer un tableau de valeurs où X, tu le fais varier du coup de 0 à 237. Alors bien sûr, dans ta définition de tableau, tu peux aller un peu plus loin, tu peux démarrer ton tableau à 200, tu vois, et ça t'affichera ou 224, enfin 200, parce que sinon il faut tout dérouler vers le bas. À toi de t'organiser, tu peux changer le début de ton tableau, hein. À toi de voir. Et tu auras ici donc les résultats des totaux cumulés, des probabilités, des issues en dessous. Donc par exemple en rouge, la probabilité que le nombre de repas réellement pris soit plus petit que 226, eh bien elle est déjà de 94%, d'accord? Et donc c'est plus petit que 0,95. Moi je veux dépasser 0,95. Ensuite, P, la proportion de repas en dessous de réellement pris en dessous de 227 va passer au-dessus de 95%. Ben, ma réponse elle est là. Tu vois, ça veut dire que là, avec ces paramètres et ces statistiques qu'on te donne dans l'énoncé, eh bien ça veut dire que la proportion de repas qui vont être pris en dessous de 227, ça représente déjà 97%, c'est au-dessus de 95% notre seuil qu'on souhaite dépasser, tu vois. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh c'est ce que je t'affiche. La conclusion à cette question, on a trouvé que c'était pour 227 qu'on dépassait 95% de probabilité. Et du coup, ça donne la probabilité que le nombre de repas réellement pris soit plus petit que 227, elle va être au-dessus de 95%. Et je te le traduis en français pour que ça prenne encore plus de sens. Cela veut dire que l'on peut être sûr au seuil de 95% que le nombre de repas pris sera inférieur ou égal à 227. Donc, si on veut cette marge d'erreur, on va être au seuil de 95%. Ça veut dire qu'on peut dire au personnel de la cantine de prévoir justement 227 repas. D'accord? Et on remercie les cuisiniers. Voilà ce qui clôture cette question. Deuxième question, la même, mais avec cette fois-ci un risque d'erreur, enfin pas un risque d'erreur, un risque que certains élèves n'aient pas de repas inférieur à 1%. Ah, on veut être sûr que ça râle pas trop, on veut pas 5% d'erreur, en fait c'était 5% ici, hein, d'accord, de risque. Ben ici maintenant on veut un risque seulement de 1%. Donc je pense que tu as compris, c'est exactement le même exercice, sauf qu'on va s'adapter, nous on veut pas être au-dessus de 95%, mais au-dessus de, du coup, avec un risque de 1%, il faut au moins qu'il y en ait 99% qui puissent manger. Et donc, c'est ce que je t'affiche, c'est exactement similaire à la question 1, on s'adapte. Et du coup, regarde ici à gauche mon laser. Ici, je vois bien que là, je suis passé le nombre de repas en dessous de 228, ça faisait 0,98% environ. Et puis là, je suis passé au-dessus, c'est 0,99 parce que nous on cherche K minimal cette fois-ci comme je te l'ai marqué là avec un risque de 1% qui veut dire au moins 99% auront leur repas, d'accord? Du coup R ici inférieur ou égal à K, et bien c'est qui le K? C'est 229. Conclusion, c'est exactement la même phrase en français si tu as besoin de la lire et de l'adapter. Ben, la réponse est donc il faut qu'on prévoit 229 repas, 2 de plus, d'accord, les cuisiniers à qui on dit merci. Allez, au revoir.